Trump avec Poutine contre l'Europe, sommes-nous l'adversaire pour commencer du président américain? C'est ce qu'il est permis de penser après la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. Elle fait frémir l'Europe, rapport explosif, europhobe même pour certains. Nous serions au bord de l'effacement civilisationnel et pour y faire face, l'administration Trump encourage ses alliés de l'extrême droite à résister. Alors, ingérence rare, peut-on même parler de menace d'interférence de Trump dans nos affaires, celle de la France en particulier? Faut-il même parler de stratégie commune de la Russie et des États-Unis dans ce projet? Vous verrez comme Moscou se félicite de ces mots de la Maison-Blanche ces dernières heures. À Londres, eux, se retrouvaient lundi les dirigeants européens, allemands, français et anglais pour tenter de faire corps avec Volodymyr Zelensky, tous sous pression maximale de Donald Trump. Écoutez, regardez. Nous voudrions poursuivre avec l'Europe, l'Ukraine et les États-Unis. On ne peut pas faire sans. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures à peine. Son entourage l'adore, mais lui, non. Extrêmement humiliant. Ouais. Pour l'Europe, il ne faut pas se tromper, il faut dire les choses. C'est terrible, ce document, quand on le lit, il ne faut pas se tromper. L'adversaire, je crois qu'il faut évoquer ce terme. L'adversaire, non, c'est non pas l'Europe, c'est l'Union européenne. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Magali Barthès. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Amen. Éditorialiste international LCI. Bonjour à vous, colonel Michel Goyard. Ravi bien évidemment de vous retrouver aussi. Consultant militant LCI, vous êtes auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et bonjour à vous, Guillaume Roquette. Merci également d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Thomas Misraki est également avec nous. Vous êtes avec Thibaut Bruck devant le 10 Downing Street où a eu lieu la réunion entre les dirigeants européens. Derrière vous, il y a toujours, je crois, Volodymyr Zelensky avec Keir Starmer. On attend une sortie du président ukrainien d'ici quelques instants. Donc on suivra tout cela et plus encore avec vous, Thomas, depuis Londres. Et puis un peu plus tard, nous serons rejoints également par Vincent Crouzet. Le grand dossier Trump avec Poutine contre l'Europe, c'est donc parti. Emmanuel Macron, je le disais, il était à Londres jusqu'il y a peu pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Merz ont pris part aux discussions. Certains parlent, Thomas Misraki, d'une réunion un peu improvisée dans l'urgence et sous pression. Qu'en ressort-il précisément ? Alors écoutez, pour la parole officielle, on nous explique aujourd'hui, et cela vient de l'Elysée, que cette réunion, elle était utile. Utile d'abord pour que les Européens soient mis au courant de l'évolution des discussions entre les Américains et les Ukrainiens. Il s'agissait en fait aujourd'hui, ici, pour les personnes qui ont participé à cette réunion, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, le président de la République et le président ukrainien, d'amender les dernières évolutions de ce plan américain